Matthieu 12, chapitre 12, versets 22 à 30. Et la parole de Dieu dit ainsi, « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Nous prions. Père, notre Dieu, Seigneur, c'est rempli de faiblesse et de crainte que nous venons, particulièrement que moi je viens devant toi, Seigneur. Mon Dieu, j'ai besoin de ta grâce aujourd'hui pour prêcher ton évangile avec puissance. Non pas, Seigneur, avec simplement des paroles, mais que ce soit une démonstration de puissance et d'esprit. Seigneur, les hommes et les femmes qui sont devant moi, Seigneur, devant moi aujourd'hui, ont beaucoup plus besoin qu'un simple homme qui parle et qui leur enseigne quelque chose. Si tu ne viens pas aujourd'hui ouvrir nos yeux, si ton esprit, selon ta promesse, ne souffle pas sur les vies aujourd'hui, c'est en vain, Seigneur, que nous nous efforçons de découvrir ta vérité. Seigneur, je te supplie d'être avec nous. Regarde, Seigneur, notre besoin. Regarde, Seigneur, les ténèbres. Regarde le mensonge. Regarde, Seigneur, notre perdition. Sois avec nous. Secours-nous, Seigneur. Sauve-nous aujourd'hui. Nous te prions, nous te supplions, Seigneur, que tu glorifies le Fils. Donne-moi, Seigneur, de la facilité pour parler. Donne-moi de la liberté dans l'esprit. Je te prie, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je voudrais vous parler du royaume de Dieu et de son roi, Jésus-Christ. Même de nos jours, la figure d'un roi a beaucoup de succès. Il suffit de regarder à quel point les films qui parlent des rois, de leurs batailles et de leurs succès ont du succès dans ce monde. Dès qu'on fait un film au sujet d'un roi, ce film-là, il plaît. Et cela n'est pas étonnant, mes amis, parce que le cœur de l'homme, dans le cœur de l'homme, il y a toujours un désir de s'identifier à quelqu'un qui nous protège, nous délivre, nous donne la prospérité et la paix que nous désirons tellement. C'est pour cela que l'image d'un roi a tellement d'importance dans le cœur humain, parce qu'un roi représente quelqu'un qui bénit le peuple qu'il est en train de gouverner. Donc ceci est le rôle d'un roi. Bénir une nation. Comment il le fait? En guidant cette nation, en protégeant cette nation, en amenant la prospérité au travers d'une paix durable. C'est le rôle d'un roi. Maintenant, il faut savoir que ce désir d'un bon roi dans notre cœur, ou la royauté, le concept de la royauté, n'est pas quelque chose que les hommes ont inventé. C'est Dieu qui a institué la royauté. C'est quelque chose qui émane et qui nous donne une image en plus de lui-même. En raison de cela, la raison pour laquelle nous désirons donc un roi, c'est
Parce que depuis le début, Dieu nous a créés pour vivre sous l'autorité d'un roi qui nous bénisse. C'est comme ça qu'il nous a créés. Et nous voyons cela dans le premier homme que Dieu créa. En réalité, Adam fut créé comme un roi. Et nous allons voir un texte aujourd'hui qui enseigne cela. Adam était le premier roi de la création à qui toutes choses ont été données. D'une certaine manière, Adam était le roi de la création qui devait amener la paix, guider son peuple vers la parole de Dieu et vers l'obéissance et qui engendrerait la bénédiction. Lisez avec moi dans le premier chapitre de la Bible, dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Écoutez ces mots, prêtez attention aux mots que la Bible utilise. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Le rôle d'Adam et de sa femme était de remplir la terre de l'image parfaite de Dieu. C'était le rôle et la chose pour laquelle Dieu l'avait créé. Il était le porteur de l'image de Dieu et il devait refléter cette image à la création de la sainteté, de la justice et de l'amour du Dieu qu'il avait créé à son image. Si l'homme aurait obéi, les frères, il aurait rempli la terre de cette image qui représentait le véritable Dieu. Imaginez, si l'homme n'aurait pas désobéi, aujourd'hui, ce qu'on aurait, on n'aurait pas une société déchue comme celle qu'on a, mais on aurait une humanité parfaite qui reflèterait exactement qui est Dieu. Parce que notre roi, notre premier roi, Adam, aurait réussi sa mission, remplir la terre de l'image de Dieu. Et par cette obéissance, Adam aurait conduit tout ce que Dieu avait créé vers un paradis parfait où règne la paix, l'amour et la justice. Mais nous connaissons tous ce qui s'est passé dans ce jardin avec notre premier roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a échoué. Malheureusement, l'homme va échouer avec ce premier roi. Adam qui aurait dû obéir pour attirer la bénédiction de Dieu sur la création, a désobéi et ce qu'il a attiré, ça a été la malédiction de Dieu sur toute la création. Au lieu que ce roi entraîne la bénédiction, ce roi a entraîné la malédiction et il nous a tous amenés avec lui. Le royaume est maintenant maudit et l'homme qui devait être le roi, qui dominerait sur la création, tel que nous l'avons lu, maintenant devient lui-même quelqu'un assujetti à Satan et au péché. Satan est le serpent ancien qui tenta l'homme et le fit tomber dans le péché et l'amena à la condamnation. Mais Dieu, les frères et amis ici présents, n'avait pas dit son dernier mot. Si le plan de Dieu, dès le début, a été de créer l'homme avec un roi qui le gouverne et le mène à la bénédiction, ce plan, d'une certaine manière, échoue avec Adam, mais ça ne veut pas dire que Dieu a lui aussi échoué. La volonté de Dieu n'échoue pas. Dieu n'avait pas dit son dernier mot et dès les premiers moments de la chute, il va promettre un autre roi qui remplacerait Adam, mais celui-ci vaincrait. Celui-ci obéirait. Et celui-ci amènerait la bénédiction à tout son peuple. Lisez avec moi dans Genèse 3, versets 14 à 15, et ces paroles qu'on va lire, c'est juste après la chute. Juste après que Adam et Ève ont désobéi, ils se cachent de Dieu, Dieu va venir les voir, et voici les paroles que nous trouvons. L'Éternel Dieu dit au serpent, à celui qui avait
tenté Ève et Adam et avait fait chuter l'homme. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et écoutez le verset 15 qui est très, très important. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Inimitié, dans le texte, cela veut dire impossible de collaborer. On ne s'entendra pas. La postérité de cette femme et le serpent et sa postérité ne pourront jamais s'entendre. Il y aura toujours guerre entre la postérité de la femme ici, qui est le sauveur, le Messie, et la postérité de Satan et du serpent. D'accord? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici, Dieu promet quelque chose d'extraordinaire, les frères. Dès la chute, qu'un des enfants d'Adam serait à nouveau assis sur le trône de l'univers et régnerait avec justice et vérité. C'est ce que nous voyons. Qu'il vaincrait le diable et l'écraserait et il délivrerait la création du péché sous lequel Adam, ce premier roi qui a échoué, nous a tous entraînés. Ce roi en question serait victorieux sur la tentation et le péché et il obéirait, lui, parfaitement à la volonté de Dieu. Il obéirait parfaitement à la voix de l'Éternel et par son obéissance, et ceci est important, de la même manière que la désobéissance de notre premier roi a entraîné la malédiction, l'obéissance de ce roi-là, son obéissance à lui, pas la nôtre, nous entraînerait dans la bénédiction. Et nous ferait participants de la gloire pour les siècles des siècles. Ce que je suis en train de vous dire, les frères, c'est que le premier homme a échoué, sa mission. Jésus, le second, Adam, a vaincu et a réussi sa mission en apportant le royaume de Dieu. Quelle merveilleuse histoire, n'est-ce pas? C'est magnifique. Maintenant, ce que je viens de vous dire ici n'est pas un conte. Comment commencent les contes qu'on raconte à nos enfants? Il y eut un jour dans un royaume très éloigné. C'est pour ça que je vous parlais qu'on est fasciné par les rois, les histoires des rois, parce que c'est notre histoire. Et cette histoire, la Bible raconte comment cela a commencé. C'est la vérité pure de Dieu. Nous avons perdu le royaume, mais Christ a récupéré le royaume. Donc, ceci n'est pas un conte, c'est la vérité absolue de Dieu. Et c'est comme cela que la Bible nous enseigne la création, la chute et la restauration. Maintenant, même si à ce moment-là de l'histoire biblique, dans Genèse, on ne sait pas grand-chose au sujet de la postérité de la femme, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait rien par rapport à lui, on sait juste que Dieu promet qu'un homme viendra qui vaincra le serpent et à qui le royaume sera remis. Au fur et à mesure que nous avançons dans le récit biblique, le visage du Messie commence à se dessiner un peu plus clairement. C'est comme ça que je voudrais que vous conceviez la Bible. Qu'est-ce que c'est la Bible? C'est une révélation progressive de qui est le Messie et qu'est-ce qu'il fera pour gagner le royaume, pour rétablir la justice. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On ne sait rien, mais un peu plus loin, on sait que une vierge enfantera. Que cette vierge en question ferait partie de la tribu de Juda. Pourquoi Juda? Parce que Juda est la tribu du roi David. Le roi David à qui Dieu va promettre d'asseoir un de ses descendants sur son trône pour les siècles des siècles des siècles. Regardez l'unité biblique, c'est extraordinaire. Nous voyons un roi, un royaume qui a été perdu, un enfant est promis, mais finalement la révélation biblique nous annonce que cet enfant promis serait un grand roi
qui s'assiérait sur le trône de David. Et voici que les temps vont courir. Depuis Genèse 3,15. Et la venue du Messie va être très attendue. Le peuple d'Israël, qui était le seul à avoir cette révélation par les Écritures, était en train d'attendre jusqu'à ce que nous voyions un homme paraître dans l'histoire de l'humanité. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et voici que toutes les prophéties depuis Genèse 3,15 jusqu'à lui vont s'accomplir parfaitement. Il est né d'une vierge, il est né dans un endroit très spécifique que Dieu avait promis, à un temps très spécifique. Et tout, il me faudrait presque un an pour vous parler de tous les textes qui nous parlent de toutes les prophéties qui se sont accomplies parfaitement sur la personne de Christ. Maintenant, après cette longue introduction que je pense par rapport au texte que nous avons lu était nécessaire, retournons à notre passage. Pour qu'on puisse comprendre comment le roi promis et son royaume est finalement arrivé. Mon premier point, Jésus est le grand roi qui a toute autorité sur les démons pour nous délivrer. Verset 22 de notre passage. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Écoutez le verset 23. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? N'est-ce pas là le Messie promis? Quand nous lisons les évangiles, il y a une chose qui nous frappe immédiatement. C'est la puissance et l'autorité que Jésus possède sur toute sa création. Jésus marche sur l'eau, Jésus guérit les lépreux, Jésus ressuscite les morts. Les auteurs des 4 évangiles ont pris le soin de relater certains miracles que le Seigneur a fait, confiant que cet homme qui est apparu au milieu de l'histoire de l'humanité, particulièrement dans la région d'Israël où les Israélites habitaient, était celui qui avait été promis depuis le début. C'est pour cette raison que Jésus a fait tous ces miracles, pas simplement pour faire des miracles, mais les miracles pointaient vers qui il était réellement. Parce que Dieu était avec lui, d'une manière très spéciale. Jésus avait autorité donc pour guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et pardonner les péchés. Mais aussi, Jésus avait autorité pour délivrer de la puissance du diable qui tient l'humanité sous sa domination pour nous anéantir. La preuve dans notre passage de la cruauté de ce roi à cause du péché d'Adam sous lequel nous sommes maintenant, toute l'humanité et sous son domination. Comment on la voit dans notre passage? Lisez avec moi. L'homme à qui on amène devant Jésus est possédé par le démon, nous dit la Bible, et l'activité diabolique dans la vie de cet homme se manifeste particulièrement en le rendant aveugle et muet. Mais ce qui est encore plus frappant, face à cette activité diabolique qui tient les hommes dans la maladie et le malheur, c'est la facilité avec laquelle Jésus délivre. Regardez encore une fois notre passage. Quand je regardais ça cet après-midi, j'étais étonné. Vraiment. Matthieu aurait pu nous dire qu'il a fait une grande incantation pour délivrer cet homme. Non. Quelques mots suffisent à décrire la puissance et l'autorité que Jésus possède sur les royaumes des ténèbres. Alors, on lui amena cet homme et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Aussi simple que ça. On lui amène à Jésus et Jésus le délivre, sans forcer. Les frères, une telle puissance et autorité n'a jamais été manifestée par qui que ce soit. Personne auparavant,
posséder la puissance de cet homme et l'autorité de cet homme. Personne. Aucun prophète, aucun grand roi, aucun homme puissant qui ait pu exister. L'histoire ne nous raconte personne qui ait une telle autorité. Non simplement Jésus possédait toute autorité sur la création, mais de sa bouche sortait la vérité au sujet de Dieu. Qui nous révèle le Père? Uniquement le Fils qui est dans le sein du Père. Jésus n'est pas quelqu'un qui a reçu un témoignage de seconde main. Si vous voulez que je vous le dise comme ça. Ce n'est pas qu'il a reçu un témoignage que quelqu'un lui a dit, et Jésus nous le dit. Jésus était présent, en haut. Et il est descendu nous dire ce qu'il y a en haut. Jésus nous révèle la vérité au sujet du royaume. Et ceci sont les caractéristiques du véritable roi. Il a puissance et autorité et il parle selon la vérité. Écoutez ce que Pierre dira dans Actes chapitre 10, verset 37. Je crois que j'ai mis le verset 36 en plus ici, mais essayez de lire à partir du verset 37 pour ne pas vous emmêler les pinceaux. Verset 37, il dit, Acte 10, verset 37, c'est Pierre qui parle. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, Jean le Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé après que Jean le Baptiste est apparu? Eh bien, tout de suite après, le Messie est apparu. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pierre dit, on n'a jamais vu ça. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé après que Jean ait dit, il vient après moi, celui de qui je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il baptise du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air. Celui-ci est le Messie. Il ne parle pas, lui, comme ayant autorité, parce qu'il parle, selon les rabbins, il possède une propre autorité. Il est Dieu. Maintenant, notre passage nous révèle quelques-unes des personnes qui étaient là et qui ont vu comment Jésus, avec beaucoup de facilité, a délivré cet homme instantanément. Écoutez le raisonnement de ces hommes et la logique de ces hommes. Verset 23. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là, le fils de David? C'est-à-dire que quand ces hommes ont vu ce que Jésus venait d'accomplir devant leur Dieu, leur cerveau a connecté immédiatement. Celui-ci est le roi promis. Celui dont le visage se décrit dans les Écritures, dans toutes les Écritures, et dont les prophètes ont parlé. Sans aucun doute pour ces hommes. Peut-être ces hommes étaient des hommes, apparemment ces hommes étaient des hommes simples. Des personnes comme toi et moi. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'incrédulité des pharisiens face à la puissance du roi Jésus. Verset 24. Les pharisiens ayant entendu cela, donc le témoignage de ces hommes simples qui ont connecté, qui ont dit cet homme est donc le fils de David, le roi promis. Dire cet homme chasse les démons par Belzébuth, prince des démons. Belzébuth était une divinité cananéenne, un dieu païen. Et dans la Bible, il est le prince des démons. Et la perversité de ces hommes, parce que Jésus dérangeait les pharisiens, parce que Jésus apportait la vérité, et eux ne possédaient pas la vérité, malgré qu'ils se disaient les conducteurs des aveugles, mais ils étaient eux-mêmes aveugles. Ils n'étaient pas capables de recevoir la vérité au sujet de Christ, même si l'évidence éclatante était devant leur Dieu. Et ne te presse pas d'accuser les pharisiens. Ne va pas vite en disant « Non, mais moi, si j'aurais été là, j'aurais cru en Jésus, parce que moi, je ne suis pas incrédule comme eux. »
Tu crois vraiment? Toi et moi aussi, malgré l'évidence. Et c'est pourquoi je suis en train de prêcher ce texte aujourd'hui, parce que je veux t'avertir que tu ne peux pas refuser l'évidence au sujet de ce grand roi et en sortir indemne. Tu ne peux pas. Fais attention comment tu écoutes ce soir. Donc ces hommes remplis de perversité, non pas qu'il leur manque de l'évidence, mais parce qu'ils en ont trop et que la lumière de Christ les aveugle, disent que Jésus est en train de travailler avec le camp adverse pour défaire le camp adverse. Ce qui nous amène à notre troisième point, une réponse pleine de sagesse à un cœur incrédule, dépourvu d'intelligence. Comment Jésus répond à ces hommes qui, malgré toute l'évidence à son sujet, sont en train de le rejeter et sont en train de blasphémer contre lui? Verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, certainement, certains commentateurs disent que Jésus était loin de ces hommes. D'accord? Peut-être que Jésus était en train de prêcher, et beaucoup de fois, quand Jésus prêchait et annonçait ou faisait un miracle, annonçait l'évangile, il y avait là beaucoup de personnes. Et les pharisiens n'étaient pas de ceux qui se mettaient au premier rang. Ils surveillaient Jésus de loin. Mais Jésus entend non pas leurs paroles, leur cœur. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Jésus prend l'exemple ici d'un royaume ou d'une ville pour montrer l'absurdité de leur raisonnement à ces pharisiens. Leur raisonnement et leur prise de position face à la gloire de Christ et ce qu'il vient d'accomplir est complètement absurde selon Jésus. Pourquoi? Parce que la logique en veut ainsi. Jésus dit, tout royaume divisé en lui-même, entre eux, qu'est-ce qui va en avenir de ce royaume? Il va périr. Et de même, toute maison divisée entre elles, si dans la propre maison on est divisé, qu'est-ce qui va en venir de cette maison? Eh bien aussi, elle ne peut pas subsister. Et Jésus dit, si Satan chasse Satan, comment est-ce que son royaume va subsister? Les frères, ici, il nous est révélé quelque chose de très intéressant, c'est que Satan, malgré qu'il soit le prince des ténèbres et que son royaume dans lequel il règne est un royaume de ténèbres, de désordre, de méchanceté, il n'y a pas de paix dans ce royaume, même entre les habitants et de ce royaume. Les démons se détestent entre eux et ils détestent les hommes qui sont sous leur domination. Il n'y a pas de paix. Mais le texte nous révèle ici qu'il y a quand même une autorité et que Satan ne permettra jamais que ceux qui sont sur son royaume détruisent son royaume. Il ne le permettra pas. C'est un royaume de ténèbres, mais où un être maléfique très intelligent règne. Satan ne travaillera jamais contre lui. Jamais. Il fera tout pour parvenir à ses fins. Et il enverra ses démons et des hommes et des femmes pour travailler pour son royaume, pour faire prospérer son royaume, mais pas pour le détruire. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Maintenant, ce que Jésus était en train de faire, c'est qu'il était en train de défaire le royaume de Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré un homme de l'empire du diable. Il a sauvé un homme en le délivrant de la maladie et de son empire. Jésus était en train de défaire les œuvres du diable. Et c'est ce que Jésus, la logique que Jésus est en train d'utiliser. Attendez, vous dites que je travaille avec les princes des démons, mais ceci est absurde. Parce que le diable ne travaille pas contre son royaume. Or, moi, je suis en train de défaire le royaume des ténèbres. Et Jésus va prendre un deuxième exemple pour leur prouver leur méchanceté, leur incrédulité. Il va dire au verset 27, et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? Et pourquoi ils seront eux-mêmes
vos juges. Il y avait à l'époque où Jésus parle, et même aujourd'hui, les Juifs ont des hommes qui exorcisent, qui sont là pour défaire les démons. Et selon l'histoire, vraiment, l'histoire nous raconte qu'en réalité, souvent, ces exorcistes juifs utilisaient même des sciences occultes pour le faire. Et nous avons un exemple dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, certains juifs qui ne connaissaient pas le Christ et qui n'étaient pas chrétiens, vont entendre Paul chasser les démons au nom de Jésus. Et ils vont aller voir quelqu'un qui était démoniaque et ils vont lui dire, au nom de Jésus que Paul enseigne. Et vous savez ce que va faire le démoniaque? L'esprit qui était dans cet homme va regarder ces juifs et va lui dire, je connais Paul, je connais aussi Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible nous dit, les frères, que cet homme se jeta sur eux et il les frappa et ils repartirent tout nus. Mais pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi Jésus prend ici leurs fils, il leur dit, vos fils, si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? Parce que ces hommes-là, pharisiens, ne disaient rien quand des exorcistes juifs prenaient peut-être des sciences occultes du monde pour aller essayer d'exorciser des hommes. Ils ne disaient rien, ils ne reprenaient pas ces hommes. Mais quand il s'agit de la vérité, ils le rejettent. Regardez ce qu'un homme de Dieu dira à ce sujet. La réaction des pharisiens reflète la réaction fondamentale de toute personne qui rejette délibérément Jésus-Christ. Ils ne le rejettent pas par manque de preuves, mais parce qu'ils ont une opinion défavorable à son sujet. Quand quelqu'un rejette Jésus, les frères, ce n'est pas que l'évidence manque. Et ceci, c'était quelque chose de très important que je voudrais que vous compreniez. Ce n'est pas faute de connaissance qu'on rejette Jésus. Ce n'est pas faute d'évidence à son sujet qu'on rejette Jésus. C'est par incrédulité et révolte. On est prêt à accepter n'importe quoi sans trop demander de preuves. Mais quand il s'agit de la vérité, on préfère la rejeter en bloc et s'opposer ouvertement à elle plutôt que d'accepter. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité nous gêne. Mais c'est la vérité qui nous sauve. C'est la vérité qui nous sauve. Tu as besoin de la vérité. Ce qui m'amène à mon quatrième point, la reconnaissance que le royaume de Dieu est venu vers vous. Comment réactionne Jésus? Comment moi j'aurais réactionné face à une telle hostilité? Vous savez ce que j'aurais fait? Si moi j'aurais été à la place de Jésus, j'aurais condamné et maudit immédiatement ces hommes. Je les aurais maudits immédiatement. Mais pas Jésus. Jésus n'est pas comme moi. Jésus n'est pas comme toi. Jésus est un Dieu bon, qui est venu sauver, pas perdre. Au lieu de les condamner, il va les avertir. Il va les enseigner pour qu'ils viennent à lui et soient sauvés. Verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Combien je voudrais ce soir que tu reçoives cette parole. Si Jésus a fait tout ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait vient de Dieu, alors cela veut dire que le royaume de Dieu est venu vers toi. Maintenant, souviens-toi de tout ce qu'on a dit de ce royaume. C'est le royaume de paix qui avait été promis, la gloire qui avait été promis, que nous avons perdu dans le jardin. Ce royaume maintenant est là, accessible aux pécheurs qui viennent à Christ. Le fait que Christ donc défasse les œuvres du diable et amène le salut aux hommes devrait être une preuve évidente pour tous ceux qui le voient, qui voient les bienfaits de l'évangile, que Jésus est la vérité. Jésus a amené le salut, la santé, la délivrance à cet homme, et les pharisiens et les scribes qui étaient là auraient dû reconnaître que Jésus était le sauveur promis. S'ils ne croyaient pas en ces paroles, et si tu ne crois pas dans les paroles,
crois au moins à cause des œuvres que Jésus fait. Laissez-moi vous appliquer cette vérité. Peut-être que l'évangile est trop compliqué pour toi et tu te dis, ouais, je ne comprends pas beaucoup. Vraiment, quand il parle, on dirait qu'il parle chinois. Et c'est peut-être vrai, parce que je ne vous cache pas que la vérité de Dieu est grande. Parfois, elle est compliquée. Nous avons besoin de temps, d'instruction. On n'apprend pas l'évangile en 2 heures. Il nous faut du temps. Mais si tu ne comprends pas, au moins, crois dans les œuvres que tu vois. Chacun d'entre nous ici, nous avons de la famille autour de nous qui ont cru. Qu'est-ce que tu as vu dans ces personnes qui ont cru? Est-ce qu'ils ont dégénéré ou ils se sont améliorés? Est-ce qu'ils sont devenus des pires personnes ou elles sont devenues des meilleures personnes? Est-ce que leur vie de famille est plus saine, meilleure? Ça donne envie de les voir, comment ils sont avec leurs femmes et leurs enfants? Ou est-ce qu'ils sont des hommes pécheurs qui frappent leurs femmes, qui boivent, qui se droguent? Qu'est-ce que tu vois dans l'évangile? Tu vois des choses bonnes, la lumière, la vérité, la justice, ou tu vois le péché? Je suppose que si tu es tombé, bien sûr, avec des vrais chrétiens, tu as dû voir des bonnes choses. Écoutez ce que Jésus dira à certains hommes dans Jean chapitre 10, verset 37. Je ne l'ai pas mis celui-là. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Si tout ce que je suis en train de faire, ce ne sont pas les œuvres de Dieu, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Les œuvres de l'Évangile, la gloire de l'Évangile, le reflet de cette gloire et la sainteté, l'amour, la joie, la bénédiction que cela amène sur les gens qui t'entourent sont une preuve évidente qui est en train de briller devant tes yeux que Christ est la vérité, que tu devrais venir à lui et essayer de mieux le comprendre. Combien y a-t-il de personnes qui voient les bonnes choses que l'Évangile fait dans la vie de ceux qui l'ont reçu? Combien de vies ont été sauvées, de familles ont été réconciliées, d'hommes et de femmes ont été libérés du péché, de Satan, de l'esclavage? Ça serait complètement insensé de ta part de rejeter ce témoignage et de dire que Christ n'est pas le Sauveur. Donc l'amour de Jésus, au lieu de condamner ces pharisiens incrédules, est en train de les guider vers la repentance. Si moi je chasse les démons par le doigt de Dieu, que j'ai guéri cet homme de la puissance de Satan, reconnaissez que le royaume des cieux est venu vers vous. Reconnaissez-le. Reconnaissez l'arbre à son fruit. C'est ce que Jésus dira un peu plus bas. Et c'est là que je veux t'avertir. Écoutez ce que Jésus dira au verset 31 du chapitre 12. C'est juste un peu plus bas. Et ici, le texte nous parle de quelque chose d'effrayant que je voudrais que ça ne concerne aucun de vous ce soir ici. C'est le blasphème contre l'esprit, un péché impardonnable. Si tu commets ce péché ce soir, ou dans le futur de ta vie, tu ne pourras plus être sauvé. Tu iras en enfer pour les siècles des siècles. Écoutez ce que Jésus dira. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. C'est à ces hommes-là que Jésus est en train de parler. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus est en train de dire, ou dites que mes œuvres sont bonnes et je suis en train d'amener la santé et la vie et la justice, et dites alors que l'arbre est bon, ou dites que l'arbre est mauvais, et que les fruits aussi sont mauvais. C'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et ici, quand le Seigneur dit,
que si on parle contre Jésus ou contre le Fils, il nous sera pardonné, mais pas contre l'Esprit, c'est parce qu'en réalité, écoutez le raisonnement, en réalité, c'était l'Esprit qui était en train de rendre témoignage de Christ au travers de cette puissance. De manière que dire que cette guérison et cette délivrance appartenaient à Belzébuth était un blasphème contre l'Esprit tout-puissant de Dieu. C'est attribuer les œuvres de Dieu à la puissance du diable. Et Dieu dit que celui qui fait cela, qui s'oppose de cette manière, on a vu dans le texte que ce n'est pas de la logique, c'est de l'incrédulité. Avec un cœur incrédule et méchant et qui s'oppose à Dieu, il ne lui sera plus pardonné, jamais. Celui qui regarde l'évidence de la gloire de Christ devrait fléchir le genou et le recevoir. Ce qui m'amène à mon dernier point. Le roi Jésus qui récupère le royaume et qui nous donne la liberté. Jésus va donner ici maintenant, dernièrement, un exemple de ce qu'il est venu faire, et j'ai fini, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne semble pas avec moi disperse. Je vous ai dit que nous avons perdu le royaume dans la Genèse. Et d'une certaine manière, l'homme lui a donné à Satan et s'est placé sous son autorité. C'était nous qu'on devait dominer en amenant l'image de Dieu dans la création, mais nous avons perdu ce royaume. Et maintenant, le prince de ce monde, c'est le diable. C'est lui qui règne jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Qui dans ce texte dit, quand un homme fort garde sa maison, c'est un homme fort, et il faut le reconnaître, le diable jusqu'à la venue de Christ, il n'y a personne qui a pu le vaincre. Aucune nation, aucun homme a pu se libérer de son emprise. Mais le texte dit qu'il y a un homme plus fort qui est venu. Et cet homme plus fort, c'est Jésus-Christ, qui a lié Satan et qui l'a dépouillé de tous ses biens. C'était moi, toi, c'était nous, qu'on était esclaves. Jésus nous libère, car il est plus fort. Et il récupère le royaume et il nous donne la liberté. Qu'est-ce que tu dois faire ce soir? Tu pourrais me dire, comment participer, Joséito, de cette grande histoire merveilleuse du royaume de Dieu? La seule chose que tu dois faire ce soir, c'est faire ce que Jésus dit ici. Ne t'oppose pas. Crois. Crois. Simplement. Crois à l'évidence claire devant tes yeux que Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu et qu'il est venu sauver ceux qui sont perdus. Crois-le. C'est tout ce que Dieu te demande. Nous sommes perdus. Jésus est le Sauveur. Celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Ce n'est pas ton obéissance qui va te sauver. Ce n'est pas ta force. C'est la force du Fils éternel de Dieu qui nous a sauvés par sa mort, sa résurrection et son ascension, et qui maintenant est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Celui qui croit en lui est pardonné de tous ses péchés et devient héritier du royaume éternel de Dieu. Est-ce que tu le veux ce soir? Tu le veux? Alors je vais t'inviter à incliner ton front, s'il te plaît, en signe de soumission au roi. Et je ne vais pas te demander de faire une grande prière en levant tes mains et en demandant. Simplement, parle à ton cœur ce soir. Et dis-lui, Seigneur, je ne veux plus lutter contre toi. Je ne veux pas être incrédule comme ces pharisiens. Je ne veux pas courir le risque, Seigneur, de me condamner pour toujours ce soir, face à l'évidence de ta vérité. Je te reçois, Seigneur. Je te reçois comme le Seigneur et le Maître, comme le roi victorieux, comme celui qui peut sauver un misérable pécheur comme moi. Sauve-moi. Le cri du malheureux parvient aux oreilles de l'Éternel. Et tu es malheureux aujourd'hui? Et tu es malheureux, perdu? Eh bien, crie à l'Éternel et il te sauvera.